Bonsoir les amis qui êtes en train de m'écouter en ce moment. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me touche profondément, parce qu'il touche à ce qui nous rend vivants, nos relations, nos émotions et nos moments de tension. Le conflit. On le fuit souvent, on le craint et on le voit comme quelque chose de négatif, mais si je vous disais que bien accueilli, il peut devenir l'une des meilleures recettes pour nous introspecter et grandir. C'est ce que j'ai appris, parfois à mes dépens, et c'est ce que je partage avec vous aujourd'hui, à cœur ouvert. Pourquoi le conflit est un cadeau caché chaque fois qu'il y a friction? Un malentendu, une différence qui dérange, un non-dit qui pèse, c'est comme un miroir qui se tend vers nous. Il nous montre ce qui est encore vivant en nous, une blessure ancienne, un besoin non exprimé, une peur de ne pas être aimé tel que nous sommes. Le conflit n'est pas là pour nous punir en fait, il est là au contraire pour nous inviter. Regarde-toi, qu'est-ce qui se réveille en toi? Quelle part de toi appelle à être vue, aimée, exprimée? Et quand on ose regarder sans se juger, sans fuir, c'est là que la croissance commence. Par exemple, je me souviens d'un moment où je me suis sentie vraiment triste. Certains amis avaient organisé une sortie en forêt, un endroit que j'adore, où je me ressource profondément dans la nature sauvage. Mais personne n'avait pensé à m'inviter, alors que tout le monde sait combien ça me nourrit. Sur le coup, j'ai boudé un peu dans mon coin, je dois reconnaître. J'ai ruminé ma tristesse et j'ai laissé un petit mur se construire en silence. Ça m'a fait mal, et ça a créé une distance inutile avec les autres et finalement, en y réfléchissant bien, ça a réouvert ma blessure d'abandon. Avec du recul, j'aurais pu ouvrir mon cœur beaucoup plus tôt, simplement. En communication non violente, cette approche dont je vous ai déjà parlé et que j'aime tant, parce qu'elle nous ramène à la tendresse et à la responsabilité. J'aurais pu dire quelque chose comme quand je n'ai pas été invitée à cette sortie en forêt, je me suis sentie triste, un peu mise à l'écart, parce que j'ai un grand besoin de connexion avec vous dans ces moments qui me font du bien, qui vous font aussi à vous du bien, et de me sentir incluse par les gens que j'aime. Est-ce que la prochaine fois, vous pourrez penser à moi ou me prévenir si c'est organisé? Ça me toucherait vraiment beaucoup. Et là, on voit la différence quand même. Au lieu d'un mur, c'est une porte qui s'ouvre plutôt. Au lieu d'un conflit ouvert et une blessure enfouie, c'est une opportunité de se comprendre mieux, de grandir ensemble. C'est magique. En exprimant je ressens, j'ai besoin de, on invite l'autre à nous rencontrer, sans blâmer et sans jugement. Comment transformer le conflit en croissance? Alors, concrètement, en fait, oser, je dirais, oser nommer à chaud ce qui nous touche, avant que le grain de sable devienne mûr, prendre notre part en disant je ressens au lieu de tu es, parce que le tu tue, voir l'autre non comme un ennemi mais comme un révélateur. Qu'est-ce que cette tension me montre de moi que je n'avais pas encore vu? Accueillir le conflit comme un rendez-vous avec soi, pas hasard, pas de malchance, mais plutôt un apprentissage, une opportunité. Et pratiquer des outils de reliance et de régénération corporelle, comme celle que nous connaissons sur cette chaîne. Après avoir exprimé ou avant de ruminer, on peut quand même pratiquer le Katsuken Nendo, ce mouvement régénérateur que vous connaissez si bien. Laisser le corps bouger spontanément pour libérer les tensions accumulées et revenir au calme en fermant les yeux, revenir au calme intérieur et écouter ce que l'âme veut nous dire. Nos forces actuelles viennent souvent des tensions qu'on a laissées ou qu'on a osé traverser et résoudre. Et nos fragilités d'aujourd'hui, qu'en est-il? Elles naissent parfois des silences, des non-dits qu'on a gardés trop longtemps. Charité bien ordonnée commence par soi, n'est-ce pas? Donc faire la paix à moi d'abord, avec soi d'abord, pour pouvoir vraiment voir et aimer l'autre dans sa différence. On n'est pas obligé de tout supporter ni de rester dans des relations qui nous blessent en boucle. Mais on peut choisir d'éviter le conflit ou de l'accueillir comme un guide bienveillant, partagé avec respect, avec vulnérabilité aussi, en disant je. Et quand on le fait, deux êtres peuvent grandir, deux cœurs peuvent s'ouvrir un peu plus. La paix intérieure arrive tout doucement. Et si on arrêtait de voir problème et qu'on voyait à la place porte ouverte vers plus d'intériorité, c'est là que l'âme agit. La magie qui opère quand on choisit l'introspection au lieu de la fuite, l'amour au lieu de la blessure. Conclusion, finalement, je dirais, ce soir, je vous invite gentiment à prendre un instant pour vous. Pense à
peut dire, pense à une tension récente, un conflit non encore résolu, qui t'a peut-être empêché de t'endormir sereinement. Respire, pratique ton Katsuganendo et demande-toi avec douceur quelle part est à moi, quel besoin cela réveille en moi, quel cadeau caché y a-t-il derrière. Si la paix n'est pas encore là, c'est ok. La magie a son rythme. Voilà. Merci d'être là, d'oser écouter ça avec ton cœur. On se retrouve bientôt pour continuer à grandir ensemble, pas à pas, avec tendresse et avec tout mon amour pour chacune de nos parts humaines, fragiles et magnifiques. Merci.